super important, le développé couché. Je pense un des exercices polyarticulaires les plus importants et aussi un des plus efficaces. Donc le développé couché, on est sur un banc, allongé, la barre au niveau de la tête, on vient la descendre, on touche les pecs, on remonte. Ça, c'est le développé couché que tout le monde connaît. Un exercice polyarticulaire qui va principalement travailler la zone des triceps et la zone des pecs. Mais aujourd'hui, je croise beaucoup de personnes à la salle qui soit ne savent pas faire le geste, soit qui me demandent des conseils pour effectuer le geste, pour en savoir plus sur le développé couché et pour réussir son geste à chaque fois. C'est des petits détails qui vont faire la différence lors de votre développé couché. Bon, déjà, avant ça, on commence par l'échauffement. Donc on vient tourner un peu les bras, on vient tourner un peu les épaules, on vient faire des petits ronds de chaque côté, devant, derrière. C'est vraiment important sur des exercices polyarticulaires qu'on va faire en général en début de séance, l'échauffement super important. Il ne faut pas hésiter à y passer entre 5 même 10 minutes. On vient faire pareil avec des poids, on va faire des rotations des épaules en ayant les coudes pliés, les coudes à 90, rotation des épaules externes et internes du coup. Donc ensuite on peut charger, prendre 1 kg ou 0,5 par main, continuer les rotations externes des épaules. On vient chercher derrière et on ramène devant, on vient chercher ces rotations externes, voilà, pour vraiment échauffer la coiffe des rotateurs qui va être énormément mobilisée lors du développé couché. Je rappelle, mais on ne minimise pas l'échauffement sur l'exercice polyarticulaire, c'est le meilleur moyen de se blesser. On s'échauffe, ça fait pas de mal, ça nous prépare à la séance. Le but de l'échauffement, c'est d'avoir un effet prophylactique sur l'entraînement, éviter les blessures. Ensuite, on n'oublie pas de s'échauffer les poignets, on peut venir les tirer comme je fais là, on peut venir les tourner. Voilà, les poignets qui vont être importants pour la tenue de la barre. Mais donc voilà, on fait un échauffement global, on fait des rotations, on fait les poignets, on n'oublie pas les épaules. Et donc pour finir cet échauffement, on va faire des pompes. Donc moi je fais des pompes souvent sur le banc, donc c'est des pompes un peu inclinées du coup. J'envoie quelques pompes sur le banc pour vraiment s'échauffer, aussi commencer à chauffer un peu les pecs. Et ensuite dans un second temps, on finit l'échauffement en se mettant sur le banc et on vient envoyer quelques développés couchés, une dizaine jusqu'à 20 maximum. Voilà, on peut envoyer plusieurs séries comme ça, 1, 2, 3. Si vraiment on se sent d'envoyer dès la deuxième, mais ça sert à rien d'en faire 3, 4 des séries à vide. On peut faire 1 ou 2 séries à vide, ça suffit amplement si on s'est bien échauffé derrière, encore une fois. Donc maintenant qu'on a fait ces séries à vide, on va commencer le développé couché. Donc moi ici je suis monté jusqu'à 90 sur du 5 RM. Moi je monte assez vite, bien sûr on peut monter doucement sur le développé couché. C'est suivant notre charge de travail, on va monter plus ou moins vite. Donc d'abord on va insister sur le placement des mains, du regard sur la barre. Alors on vient s'allonger sur le banc, on se met sous la barre. D'abord le regard, on se concentre là-dessus, c'est ce qui va déterminer notre position sur le banc. On doit pouvoir ne pas voir ce qui se cache derrière la barre. C'est-à-dire que la barre doit être pile au niveau de nos yeux. Ça, c'est un bon placement. Ensuite, on vient prendre un écartement des mains. Alors l'écartement des mains, donc bien sûr on peut faire du développé couché prise serrée, prise large, ça dépend. Mais un écartement de main basique. Donc l'écartement des mains au développé couché, ça va être 90 degrés au niveau du coude. On vient pas serrer comme ça, on vient mettre 90 degrés. Et dès qu'on a 90 degrés en bas du mouvement, on vient poser nos mains sur la barre à cet endroit-là. Normalement sur la barre, il y a des petites lignes. On va pouvoir avoir des repères en mettant tel doigt ou tel doigt sur la ligne. Moi, mes repères, c'est d'avoir les deux annulaires sur les premières lignes de la barre. Ça fait un bon repère et au moins mes bras sont à 90 degrés quand je descends. Grâce à ça, vous perdez aucun bras de levier et donc vous maximisez vos chances au développé couché. Ensuite, pour ce qui est des mains, donc on sait se placer sous la barre, on met les yeux sous la barre, on met les mains écartement à 90 degrés, mais les poignets, comment on va les mettre sur la barre? Alors ne surtout pas oublier, les poignets, il ne faut pas venir les casser. Sous la barre, on va avoir tendance à vouloir casser les poignets pour retenir la barre sur la paume de la main. Alors oui, ils vont être cassés les poignets, mais ils vont être cassés de rien du tout. C'est vraiment très léger. On ne peut pas tenir la barre. On ne peut pas tenir la barre qu'avec notre paume de pouce, c'est pas possible. On va venir mettre les poignets au maximum dans l'axe du bras. C'est là qu'on va avoir un maximum de force et qu'on va avoir un maximum d'efficacité. Donc voilà, pour l'instant on sait se placer au niveau de la barre, la tête bien sûr toujours en contact avec le banc. Ensuite pour ce qui est du positionnement sur le banc, on va venir rentrer les omoplates. Donc si je mets ma main dans votre dos au niveau des omoplates, vous allez devoir la serrer. On fait comme si j'avais ma main et vous venez serrer vos omoplates sur le banc. Ça, c'est la position de départ. Serrez les omoplates au niveau des pieds. Les pieds, il n'y a pas d'écartement miracle. Est-ce qu'il faut être à 90 degrés au niveau des genoux? Non, il n'y a pas de miracle là-dessus. La bonne position, celle qui va vous permettre de pousser dans le sol, d'avoir les pieds en contact avec le sol, de pousser au maximum dans le sol et d'avoir une poussée qui va venir derrière soi. Donc c'est comme si on voulait pousser notre partenaire qui nous assure au développé couché. Je m'explique, on va venir ancrer ses pieds dans le sol,
Les omoplates sont encore ancrées, on n'a pas bougé, position de départ. On est en haut, on est gainé au maximum. Il faut sentir que l'on pousse dans la barre avant de la descendre et on vient effectuer une pression vers l'arrière, sans reculer bien sûr. Et dans un deuxième temps, quand la barre est déraquée, on vient lever ses fesses un peu du banc et on ne vient pas les reposer complètement. On repose, il faut que ça touche juste, il faut que ça flirte avec le banc, il faut que nos fesses flirtent avec le banc. Et après, comme ça va nous aider à être gainé et à pousser. Si on est complètement assis et complètement posé sur le banc, on va avoir aucune poussée, on ne pourra pas être gainé correctement. Pour avoir la meilleure poussée horizontale vers l'arrière, on va venir pousser dans les pieds, pousser dans les jambes, gainer, les omoplates serrées. Donc maintenant, on est placé, on est bien, on est correctement sur le banc. On va venir descendre la barre tout doucement en contrôlant la descente jusqu'au niveau des tétons à peu près. On vient toucher, on attend petite seconde, 0,5 secondes et on remonte en poussant fort. Au niveau de la respiration, quand on descend, on inspire juste avant de descendre et on expire lors de la montée. Donc il faut savoir qu'en compétition, il y a 3 ordres au développé couché. Start, donc on descend la barre au niveau des pecs, on est au niveau des pecs, on fait une pause, presse, on souffle, on n'oublie pas de souffler. On reste en haut et dès qu'on nous dit rack, on rack. Ça, c'est les ordres en compétition. Bien sûr, quand vous entraînez, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc, je récapitule. Une poussée horizontale pour avoir une bonne poussée verticale dans la barre. On est gainé, on pousse dans le sol, on se sert du sol, on se sert de ses jambes. Les jambes sont importantes dans le développé couché. On inspire avant la descente, on touche les pecs, on attend 0,5, 1 seconde, on presse et on expire. Ça, c'est une bonne répétition de développé couché. Et bien sûr, quand on charge la barre, ne jamais oublier de mettre des pinces, des stop poids. Et quand on commence à mettre lourd sur du développé couché, on invite un par heure une personne à venir parer notre barre pour éviter de finir sous la barre étranglé. Ça va vous éviter de rester sous la barre et d'attendre que quelqu'un vienne vous aider en regardant à droite à gauche. Voilà pour mes conseils au développé couché. N'hésite pas à me dire en commentaire si mes conseils ont pu t'aider au développé couché. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit pour me soutenir dans mes projets. Moi je t'invite à liker et à partager la vidéo à tes amis. Sur ce, j'ai plus qu'une chose à te dire. À toi de jouer.